Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo soins. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien derrière. Je fais un petit test niveau lumière. Je trouve que ça rend mieux avec les vernis reflétés beaucoup de la luminosité. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc revenons à mon mouton. Donc aujourd'hui on va parler en fait de soins. J'avais envie de vous donner des petits trucs, des petites astuces vraiment concernant les peaux mixtes. Voilà, j'adore le maquillage, la chaîne traite énormément en fait de maquillage, mais il s'avère que je suis aussi une très très grande passionnée de soins et donc j'avais envie de partager ça avec vous. C'est vrai que je trouve que en ce moment on a beaucoup de peau mixte, c'est-à-dire que on a quasiment plus maintenant qu'un seul type de peau. En fait, voilà, je trouve que les personnes se plaignent de beaucoup de choses simultanées sur le visage, et donc je trouve que voilà, c'est une peau qui est assez compliquée à traiter, étant donné que, comme je vous le disais dans ma vidéo routine, il y a énormément de choses à traiter sur tous les fronts. Donc voilà, je pense que c'est important de s'arrêter sur des choses primordiales pour une peau mixte. Alors attention, je vais traiter dans cette vidéo uniquement des peaux mixtes à grasse. Voilà, on va dire légèrement grasse, voilà, un petit peu qui ont un petit peu d'imperfection, tout ça. Je ne traite pas des peaux extrêmement grasses, je ne traite pas non plus des peaux extrêmement sensibles. Voilà, j'essaye vraiment de bien cadrer ce à quoi ma vidéo est destinée. Donc moi, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente sur mes soins, je suis plutôt une peau mixte à grasse, légèrement sensible, déshydratée. Donc c'est vrai que voilà, ça me parle beaucoup puisque c'est mon type de peau actuel. Donc voilà, cette vidéo s'adresse plutôt à ces personnes qui ont ce type de peau. Alors je vais vous présenter plusieurs produits, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire une routine complète, mais ça va être vraiment essayer de trouver les textures, les choses les plus adaptées pour votre type de peau. Donc pour commencer, de toute manière, que vous soyez maquillé ou non, c'est primordial de démaquiller votre peau. Comme je le dis et je le redis, il y a vraiment deux choses à prendre en compte quand on veut bien nettoyer sa peau, c'est vraiment le démaquillage et le nettoyage. Évidemment, si vous êtes maquillé, ça tombe sous le sens. Si vous ne l'êtes pas, un peu moins. Alors en fait, le démaquillage, si vous voulez, ça va vraiment retirer tout ce qui est impureté, on va dire, légère. Et étant donné que le démaquillage, je le conseille réellement sur une huile démaquillante qui va vraiment retirer en fait le plus de corps gras. Comme je le dis souvent, le gras retire le gras. Donc là, vous êtes vraiment axé sur voilà, tout ce qui est peau mixte, c'est génial. Tout va partir, c'est-à-dire que ce soit le maquillage ou non, tout ce qui est impureté, vraiment corps gras qui sont solubles dans l'huile, parce que vous avez certaines impuretés qui sont solubles dans l'huile et d'autres qui ne le sont pas. Donc évidemment, si vous voulez que votre peau soit clean, pour moi il faut passer par ces deux étapes là. Voilà, donc voilà, que ce soit cette huile là, moi c'est celle que j'utilise en ce moment. Voilà, j'aime beaucoup la L'Oréal, la Sephora également est très bien. J'aime beaucoup utiliser les marques coréennes, donc voilà, je change un petit peu, mais ça me paraît essentiel vraiment. Du coup, une huile démaquillante pour moi c'est la base. Alors ensuite, moi du coup je ne vous présente pas le mien, mais ce qui est important au niveau de votre nettoyage, c'est qu'il va falloir à la fois apporter donc du confort, parce qu'en général une peau mixte à grasse est souvent déshydratée, donc du coup il ne faut pas l'agresser avec tout ce qui est gel. Alors moi j'en ai un dans ma routine, mais qui ne contient pas en fait d'agents qui peuvent agresser la peau. C'est une exception. En général, tout ce qui est gel, ça contient des colloïdes, et du coup vous avez un côté dessèchement de la peau que je trouve assez important, que j'aime pas du tout. Moi du coup je vous conseille plutôt ce genre de produit là. Alors là du coup c'est celui de chez Tony Moly, donc c'est le Foam Cleanser. Qui est donc à l'acérola, et en fait c'est un produit, si vous voulez, qui fait une espèce de mousse texture crème. Moi j'adore ce genre de nettoyant et je trouve que c'est vraiment les plus adaptés parce qu'ils conviennent quasiment à tout le monde. Ils vous nettoient sans dessécher votre peau puisque vous avez du coup du confort du fait qu'on est sur une texture crémeuse, mais en même temps ça va vraiment très bien nettoyer votre peau. Et j'adore également ceux de chez Etude House, et donc c'est les Happy. Donc celui-là il est à l'acide hyaluronique, vous avez toute une gamme hyper complète, vitamine C, collagène, enfin il y en a vraiment plein, et ça coûte 3 fois rien, donc vraiment ce sont d'excellents produits et ça dure une éternité, donc je vous les conseille de tout cœur. Ensuite, pour tout ce qui va être soins hydratants, alors je vais pas trop m'étendre sur tout ce qui est soins hydratants parce qu'il y en a tellement, enfin vous me direz, les soins il y en a énormément, mais je vais plutôt m'attarder en fait sur les gommages et les masques, et notamment sur les lotions en fait.
Vous savez très bien que maintenant que je suis une accro de tout ce qui est soins coréens. Et donc moi je vous conseille vraiment ce type de produit là si vous avez une peau mixte. En fait c'est vraiment c'est une émulsion. Celle-ci c'est de la marque It's Skin. Et donc c'est dans la gamme Plant Water. C'est extrêmement léger, c'est vraiment comme de l'eau. Et ça va vous le chauffer en fait dans les mains. Et vous l'appliquez directement sur tout le visage. Pour moi, ça remplace la lotion au coton. Alors, le coton, j'ai déjà dû vous en parler dans une précédente vidéo. Mais alors, le coton, si vous avez une peau sensibilisée, surtout vous arrêtez tout de suite, c'est une horreur. Sauf si vous achetez les cotons, encore une fois, coréens, qui sont avec une texture soie. Et vraiment, c'est la seule exception. Mais très honnêtement, si vous avez une peau sensibilisée, les cotons, vous arrêtez tout de suite. Si vous voulez, le coton, plus vous allez l'utiliser, plus ça va être abrasif matin et soir sur le long terme. En plus, si vous le jumelez avec une eau micellaire, alors là c'est la catastrophe. Si vous avez une peau sensible, là c'est vraiment pas c'est pas le bon plan quoi, on va dire. Donc ça c'est vraiment à la main, j'en applique un tout petit peu, je chauffe la matière et vous l'appliquez. D'ailleurs en parlant donc de chauffer la matière, voilà, moi ce que je vous conseille c'est vraiment non pas juste de faire ça tout simplement et de l'appliquer, c'est vraiment de chauffer relativement fort dans vos mains pour avoir vraiment ce côté chaleur et ensuite vous l'appliquez directement. Alors vraiment en pressant, je trouve tout ce qui est lotion, émulsion comme ça, c'est génial de pouvoir les appliquer vraiment de façon assez sensorielle. Donc ça c'est vraiment ce que je vous recommande quand vous utilisez ce type de produit là, c'est de chauffer, chauffer, chauffer et d'appliquer, alors que ce soit pour ça ou vos crèmes ou vos soins ou vos sérums, tout ce que vous voulez. C'est une technique qui marche super bien, notamment pour lisser tout ce qui est petites ridules en fait, parce que si vous voulez vos mains, ça fait comme un espèce de fer à repasser et donc du coup vous avez vraiment ce côté, ça soulage, ça détend beaucoup l'épiderme, donc c'est très important de faire ce genre de technique là si vous voulez détendre votre peau. Ensuite on va parler de ma partie préférée puisqu'en fait c'est les gommages. Vous savez que je suis une grosse dingo de gommages, si je pouvais j'en ferais tous les jours mais malheureusement c'est pas possible. Donc voilà, donc je vais encore vous bassiner mais sur une peau mixte, voilà, vous pouvez tout à fait faire celui-là, il est génial. Donc le Scentive, alors attention, il y a deux façons de vous servir de gommage. Vous avez la possibilité d'utiliser sur peau sèche, moi c'est ce que je fais parce que j'aime vraiment quand il y a un côté lissant du grain de peau qui est assez forte. Vous pouvez tout à fait également utiliser sur peau humide, bien sûr c'est beaucoup plus délicat et ça convient à beaucoup plus de types de peau évidemment. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ces deux là en fait. Donc ça c'est le Scentive classique et comme je vous avais dit j'étais complètement barjot de cette marque, donc j'en ai acheté plein en fait. Et donc là j'ai le désincrustant au thé vert, donc là c'est vraiment pour les imperfections localisées et pour tout ce qui est comédon, plomb noir. Il est beaucoup moins gommant, c'est-à-dire qu'en fait l'autre c'est vraiment des gros grains quoi et ils sont là tout le temps, ils disparaissent pas, donc ça vous permet vraiment une exfoliation forte. Celui-ci les grains sont beaucoup plus fins, en fait on est sur de l'acide salicylique si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et donc en fait là c'est un exfoliant naturel, c'est à dire qu'en plus de gommer légèrement, parce qu'il a quand même pas mal de grains, mais en plus de gommer légèrement vous avez un effet en fait biologique du coup dû à l'acide salicylique qui va lisser le grain de peau. Il est génial ce gommage, j'ai mis longtemps à l'aimer parce que moi j'aime bien quand ça gomme, mais quand vous voyez le résultat sur votre grain de peau après c'est juste bluffant, du coup vous êtes obligé de l'adopter. Alors c'est vrai que ces gommages là sont un petit peu plus compliqués à se procurer, je pense que vous pouvez les trouver. Moi je les avais achetés sur Amazon, donc après c'est quand même relativement faisable, mais si vous voulez des bons gommages également faciles à trouver, donc j'en ai trouvé deux également qui sont super pour les peaux mixtes. Donc c'est celui de chez L'Occitane, donc c'est à l'huile essentielle d'Immortelle biologique et donc c'est dans la gamme Bellis Perennis. Voilà, donc du coup il est comme ça, il fait 75 ml et ce produit là c'est bien spécifié qu'on l'utilise sur peau sèche, donc voilà, là c'est vraiment important. En revanche les grains sont très très différents du gommage Scentive, puisque comme je vous disais le gommage Scentive classique, les grains ne partent pas et en fait vraiment roulent tout le temps en fait de façon continuelle sous vos doigts. Ceux-là en fait si vous voulez ils sont présents au début, ils gomment très très bien ce petit gommage là, ils sont présents au début et puis en fait plus vous allez gommer, plus ils vont disparaître en fait. Donc du coup le gommage est de plus en plus délicat. Ce qui est plutôt pas mal aussi, hein, mis à part pour les accros du gommage comme moi j'aime bien, mais il y a un moment à la fin j'en ai marre, je dis bon allez c'est bon, faut que je rince. Du coup celui-ci est vraiment très très bien. Petite info également, si vous aimez bien quand ça gomme relativement de façon importante, quand vous faites donc à sec votre gommage,
je vous conseille de réhumidifier un petit peu vos doigts et de recontinuer en fait de le masser, et du coup ça réactive en fait le gommage. C'est comme quand vous commencez à le rincer, on ressent un petit peu encore le gommage qui est toujours actif. Donc voilà, donc celui-ci est très très bien, chose mise à part, et beaucoup plus facile à se procurer évidemment. Dans les gommages également lissants et qui illumine le teint et qui permet de retrouver vraiment une peau de bébé, vous avez la poudre exfoliante Métamorphose que j'adulais vraiment, je l'aime toujours, hein, mais comme je suis plus sur le Scentive en ce moment, je m'en sers moins. En revanche, c'est un excellent produit, vraiment. Il y a aussi de l'acide salicylique, donc pareil, le côté lissant plutôt biologique, et vous avez des billes de jojoba dedans. C'est la nouvelle formule, l'ancienne était très bien, mais celle-ci est encore mieux, étant donné que comme vous avez des billes de jojoba, il n'y a pas ce côté desséchant. Voilà, il faut quand même purifier. Il y a des moments où vous allez avoir besoin de purifier votre peau, mais il y a aussi des moments où votre peau elle va tirer à fond, parce que c'est ça, hein, le principe, c'est que vous avez deux types de peau en un. Donc il y a des moments où vous allez devoir utiliser des produits plus délicat, plus confort, et du coup celui-ci il est très très bien parce que vous pouvez également moduler le grain, c'est-à-dire que plus vous allez mettre d'eau, c'est comme une petite salière, donc vous mettez en fait la quantité que vous voulez dans la main sèche, et plus vous allez rajouter en fait d'eau dans votre main, c'est vous qui faites votre tambouille en fait, plus ça va être doux, moins vous allez en mettre, évidemment vous imaginez bien que je n'en mets quasiment pas, plus du coup ce sera fort, donc voilà. Il est génial, il dure à peu près 1000 ans, hein, clairement, vu la quantité qu'il y a, donc voilà, donc ça se présente comme ça, je vous montre, voilà. Donc vous avez les petits grains, c'est vraiment comme une salière en fait. Donc on en a terminé pour les gommages, maintenant je vais vous parler des masques, puisque comme vous le savez, on ne fait jamais un gommage tout seul, on le suit toujours d'un masque. C'est extrêmement important parce qu'en fait vous avez retiré une partie de votre épiderme, hein, clairement, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc si vous ne faites pas de masque derrière, en fait votre peau elle est complètement à vif. Le fait de faire un masque également, ça va permettre que tous les principes actifs qui sont dans le masque vont pénétrer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus profondément, donc il sera encore plus efficace. Donc c'est quand même beaucoup plus avantageux pour vous de faire un masque directement après. J'en ai sélectionné quelques-uns, je vous en ai sélectionné des masques plutôt classiques, même si j'aime pas trop le terme classique, et des masques un peu pour les paresseuses. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses différentes. Alors évidemment je suis obligée de vous parler de The Fake Pore, puisque comme vous le savez c'est un de mes masques préférés, je m'étendrai pas dessus parce que je vous en ai déjà parlé 1001 fois. En gros voilà, donc du coup je m'en sers hyper souvent, on en a besoin d'une quantité vraiment infinitésimale. Voilà, il est hyper frais, on a l'impression de se mettre du Hollywood chewing gum sur la figure, et comme je dis toujours, c'est vraiment l'impression que vous passez votre tête dans la machine à laver. C'est hyper frais, ça dure très longtemps, c'est limite froid mais c'est agréable, ça purifie en profondeur sans dessécher puisqu'on n'a pas d'argile dedans, donc en fait sur les peaux mixtes à grasse mais déshydratées, c'est de la bombe atomique. Donc ça c'est vraiment génial et je vous le recommande. Donc c'est de chez Soap & Glory, pardon, je ne l'ai pas précisé mais j'en parle tellement que voilà, vous devez le connaître et je vous saoule un peu avec. Ensuite, il y a un masque que j'aime beaucoup, alors j'en ai trouvé deux qui se ressemblent en fait. Donc ce sont des masques bubble en fait, donc c'est un masque assez particulier puisque ce sont des masques bulles, des masques mousse, des masques crème, des masques chantilly, tout ce que vous voulez. Ce sont des textures hyper originales. Et j'avoue que j'adore en fait utiliser ce genre de produit. Moi j'aime bien tout ce qui est masque un peu particulier, masque crème c'est bien, c'est sympa, mais moi j'aime bien changer un petit peu, utiliser des produits un petit peu innovants. Donc voilà, vous avez celui de chez Skin Food, donc c'est le Steam Milk Bubble Mask, et donc en fait c'est un produit donc qui se présente donc comme ceci, et donc c'est clairement de la crème chantilly. C'est une mousse extrêmement compacte, c'est énorme, hein. Quand vous le mettez vous avez l'impression, vous savez le gel Gillette là, quand vous le massez ça fait une grosse mousse, bah là c'est encore plus onctueux et plus dense, c'est impressionnant. Donc en fait vous en prenez une petite quantité, vous l'appliquez directement sur le visage et vous allez ressembler à un Père Noël, hein, clairement, soyons clairs. Et là, ça va vraiment hydrater votre peau, lui donner de l'éclat. On est sur une base de lait, donc le lait, voilà, chez les Coréens, c'est un produit qu'ils utilisent beaucoup pour tout ce qui est taches, uniformité du teint, et c'est génial. Moi, j'adore ce genre de produit, c'est super fun. Comme il n'est pas très facile à trouver, parce que voilà, Skin Food, vous n'avez pas forcément envie de commander sur des sites coréens, ou voilà, ce que je peux comprendre. Et donc j'ai trouvé son alter ego donc chez Sephora, donc c'était le masque microbulle détoxifiant oxygénant avec du thé blanc. Donc toujours le thé blanc, c'est le côté enlumineur. Et il se présente comme ça. Hop,
Alors ça, du coup, voilà. Donc il se présente comme ceci. En fait, c'est pareil, c'est une petite pompe. Surtout ça, ne le perdez jamais, puisqu'en fait, comme le masque micro-bulle, c'est exactement le même principe. Hein, ça, vous en mettez un petit peu, vous l'appliquez et vous ressemblez à un Père Noël, c'est ça. Et en fait, le principe, si vous voulez, de ce masque-là, c'est qu'à l'oxygène, donc quand vous l'avez posé, l'oxygène se pose sur votre masque et fait éclater en fait les petites bulles. Et quand vous n'avez quasiment plus de masque sur le visage, c'est que c'est l'heure de le rincer. C'est hyper pratique, vous n'avez pas besoin de regarder à quelle heure vous avez posé votre masque. Donc c'est assez sympa. Et donc celui-ci, en plus du côté donc hydratation, confort et éclat du teint, il apporte un côté détox. Donc je trouve que pour les périodes qui vont arriver, ben, c'est vraiment le masque à avoir, il est génial. Et il coûte vraiment pas cher du tout. Et donc voilà, n'oubliez pas de remettre le petit embout en fait à chaque utilisation, puisque bah, si vous laissez rentrer de l'oxygène dedans, bah, ça détruit votre masque, voilà, à ne pas faire. Alors, il faut quand même que je vous présente un masque classique, on va dire. Moi, j'aime beaucoup le masque apaisant hydratant, donc de la gamme Aven, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, sur une peau mixte à grasse, elle peut être également déshydratée et en général la déshydratation entraîne un peu de sensibilité, donc ça peut être pas mal de temps en temps quand vous sentez que votre peau elle tiraille, qu'elle a besoin de plus d'hydratation que d'effets purifiants, et bien vous pouvez utiliser ce petit masque là. Je le trouve très bien. Le seul truc, bon là du coup c'était ce que j'avais eu dans la Glossy Box, je vous en avais parlé je crois sur une de mes anciennes vidéos, bah sur la dernière je crois. Et ce que je trouve un peu dommage, bon là c'est un 30 ml, le format classique fait 75. Comme c'est un masque crème, ben, vous en mettez comme pas mal et du coup il descend assez vite. Bon, il n'est pas extrêmement cher, mais voilà, je trouve que c'est un très bon masque et surtout j'adore l'odeur des produits Aven, donc voilà, il y a un petit côté régressif. Je trouve qu'il apaise terriblement votre peau, c'est vraiment le masque doudou en fait, le baume doudou quand votre peau elle a besoin de confort et de réconfort surtout. Alors on va ensuite parler de ce que j'appelle les masques des paresseuses. Moi ça j'adore, hein, c'est tout à fait mon style de produit. Donc comme je vous disais, j'aime beaucoup les produits coréens et c'est vrai qu'en Corée on fait énormément ce genre de technique en fait, c'est-à-dire que vous faites votre nettoyage du visage, vous faites votre gommage, voilà, le soir, et à la place de mettre votre produit en fait, votre masque hydratant classique, vous allez appliquer en fait ce qu'on appelle un masque de nuit. Donc c'est très très connu maintenant parce que Sephora on a fait énormément de publicité, mais ça existait depuis très très longtemps, bien avant que la France se décide à lancer ce genre de texture là. Voilà, moi j'adore les masques de nuit, je crois que c'est les premiers produits avec les nettoyants coréens que j'utilise, mais en quantité astronomique, j'adore ça. Ça me permet en fait de l'utiliser quasiment tous les soirs ou tous les 2 jours, puisque vous ne pouvez pas purifier votre peau avec un masque de nuit, étant donné que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous apportez forcément d'autres actifs, notamment ça, c'est mes 2 préférés. Alors, je crois que le truc, j'en ai pour ma vie entière, parce que donc là, vous avez 150 ml dans chacun des 2 masques. Donc là, vous avez le masque hydratant. Et là, vous avez le masque éclat. Donc plutôt à base de citron, celui-ci. En fait, si vous voulez, la quantité, je vais vous montrer la quantité en fait sur ma main qu'il vous faut pour une utilisation. Vous allez voir la quantité qu'il y a là-dedans. Voilà. En gros, pour votre visage, vous avez besoin de ça. Donc, voilà, j'ai envie de dire. Donc ce produit-là, vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes. Soit vous l'utilisez à la place de votre crème de nuit, si vous trouvez que votre peau est un peu trop grasse ou que ça brille, enfin que vous aimez pas trop, mais que vous avez quand même besoin d'hydrater votre peau sans corps gras. Il n'y a aucun corps gras dans ce genre de masque-là, c'est vraiment génial. Et vous pouvez également l'utiliser donc par-dessus votre crème de nuit si au contraire vous trouvez que vous avez besoin de plus d'hydratation. Alors c'est un produit qui est, je sais pas si vous allez voir, on va pas trop voir, mais en fait c'est un produit qui s'étale, qui a une facilité d'étalement qui est juste dingue. C'est-à-dire que vous en mettez voilà 1 gramme et vous avez de quoi faire la totalité de votre visage, votre cou, votre nuque, limite votre décolleté. Enfin c'est vraiment un produit qui s'étale très très bien. C'est le genre de texture qu'ils aiment, hein, les Coréens. Donc ça, vous allez le retrouver dans beaucoup de produits coréens, ce type de texture-là. Donc celui-là, hydratation, est vraiment génial, génial. Je m'en sers quasiment tous les jours puisque on ne peut pas apporter trop d'hydratation à votre peau. On peut apporter trop de corps gras, mais encore une fois, là, on n'est pas sur le même type d'apport. Une peau mixte à grasse, en général, n'a pas du tout besoin de corps gras, étant donné qu'elle est un petit peu
plus grasse que déshydratée. Donc là on va vraiment apporter de l'eau et c'est juste génial. Alors ce que je vous conseille c'est quand même de faire votre soin et de l'appliquer relativement pas longtemps avant d'aller vous coucher, mais au moins une bonne demi-heure histoire que ça ait le temps de pénétrer, que ce soit pas votre oreiller qui en profite, ce serait un peu trop dommage. Et le deuxième, c'est donc le Brightening Up, le premier étant le Moist Up, et donc celui-ci c'est le même genre de produit mais pour vraiment voilà, un teint lumineux, de l'éclat et tout ce qui est anti-tache également. Dans cette gamme là, dans la gamme Play Therapy donc de Etude House, ils ont également un masque classique, tout à fait classique, purifiant, qui est génial parce qu'il ressemble un petit peu à The Vapor puisqu'il a aucun argile dedans, il est très souple et c'est une merveille. Je ne l'ai pas là parce que je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et comme vous n'avez pas forcément l'occasion d'aller en Corée ou sur les sites où vous n'avez pas commandé à l'étranger, vous avez donc le masque crème de nuit hydratant repulpant qui est exactement basé sur le même principe. C'est pareil, c'est un produit qui va vous durer, alors moins de temps évidemment parce qu'il y en a moins, mais qui dure une éternité et pareil niveau quantité, vous n'avez besoin que de ça. Alors vous inquiétez pas après, hein, je ne le jette pas, je le mets sur ma main. Voilà, alors ce que j'adore en fait c'est que ce produit là il sent très très bon. Il est vraiment associé au niveau de l'odeur sur la gamme Sephora et la gamme Sephora elle sent très très bon au niveau des soins hydratants et là voilà il fait pas... Il est vraiment terrible. Alors, vous pouvez l'appliquer celui-ci au niveau du contour des yeux. Personnellement, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. J'avais jamais vu en fait. Voilà, et l'idée de ces masques-là, c'est qu'une fois que vous les avez appliqués sur votre visage, il faut, du coup, quand vous vous dormez, et le lendemain, il faut bien nettoyer sa peau. Alors, ce que je conseille, c'est d'utiliser tout ce qui est brosse nettoyante, style Toso Bong, ou vraiment des choses avec vraiment beaucoup de délicatesse, mais il faut quand même bien nettoyer son visage, c'est important. Une petite astuce d'ailleurs pour savoir si votre peau est suffisamment hydratée ou pas. Voilà, donc en fait quand vous avez fait vos soins, vous attendez à peu près, on va dire 1 à 2 heures. Enfin, il faut quand même que le soin ait le temps de pénétrer en fait sur votre peau. Et ensuite, vous allez prendre vos mains comme ça et vous allez faire ça. En gros, enfin... Voilà, en fait, vous faites ça. Et si vous voulez, alors bon, c'est sur peau nue, hein, peau maquillée ça fonctionne pas parce que du coup vous avez des matières de maquillage par dessus, donc ça fausse le résultat. Mais en fait, quand vous faites ça, vous avez vraiment un... On voit que la peau elle est hydratée si ça colle un petit peu en fait. Pour ça, faut pas le faire tout de suite après parce qu'évidemment, du coup, votre peau elle est hydratée. Vous venez de l'hydrater. Donc voilà, il faut le faire une fois que ça a absorbé vraiment les soins que vous avez fait. Et en fait, quand vous faites ça, du coup, vous vous rendez vraiment compte si votre peau, elle colle ou pas. Voilà, pour la petite astuce. Et puis, sur une peau mixte grasse, des fois, il y a des petits bugs, des fois, il y a des petites imperfections, des petits boutons. Et puis, on ne sait jamais trop quoi faire parce que souvent, il y a une peau qui est quand même un petit peu sensibilisée, donc qui réagit, donc qui fait des imperfections. Et moi, j'utilise depuis des années, des millénaires. J'adore cette crème, j'adore ce soin, c'est toute ma vie ce truc et du coup j'utilise en fait la Cicatricate de chez Avène et franchement ce produit là c'est de la bombe. Alors ce n'est pas une crème hydratante, surtout pas, c'est vraiment une crème réparatrice qui va assécher en fait l'imperfection, donc vous la mettez localement sur les petits boutons que vous pouvez avoir et vraiment ça va traiter de façon hyper rapide quoi. Pareil si vous avez une petite cicatrice qui est bien refermée, ça va aider vraiment à la cicatriser. Moi en fait j'ai connu ce produit par un biais qui n'a rien à voir. Je me suis fait retirer en fait un grain de beauté il y a quelques années et la dermato m'avait dit d'utiliser ça pour refermer en fait la cicatrice en fait tout simplement pour qu'elle soit plus jolie. Et j'avais trouvé que c'était plutôt pas mal, enfin je trouvais que c'était assez efficace. Et en fait j'en avais, mon tube était pas terminé, et puis un jour je me suis dit tiens, crème réparatrice et tout, je vois bon, ok, j'avais regardé un petit peu sur internet, je me suis dit tiens, et j'avais un petit bouton en fait que j'avais... que j'ai traité avec ça et au bout de 2 jours je voyais plus rien, j'étais ah mais en fait c'est miraculeux ce truc, donc ça décongestionne, ça enlève vraiment la rougeur, ça lisse, enfin c'est juste bluffant. Donc ça vraiment ça coûte rien du tout et c'est le meilleur truc anti-imperfection que j'ai jamais connu. Alors j'utilise également la crème Mison, je vous en avais parlé aussi. La crème Mison je l'utilise en after cream, donc c'est vraiment après mon soin. En fait c'est un produit qui peut s'utiliser après. Ça je l'utilise en fait tout seul en général, vraiment c'est dans la journée quand j'ai une petite imperfection ou le soir vraiment, mais dans ce cas là je mets pas la crème Mison, j'utilise en fait les deux sont bien, mais j'adore quand même la Cicatricate. Voilà, donc voilà, ce marathon des soins est terminé. Alors
Voilà, comme je vous disais, j'ai essayé vraiment de cibler sur pas mal de choses, différentes textures, différents rendus, différents résultats, parce qu'on a tous des besoins différents, même si voilà, on a à peu près le même type de peau, hein. On peut tout à fait avoir des besoins différents selon la saison, selon l'âge, selon le besoin, selon la journée, là, selon le sexe évidemment. Les hommes, les femmes n'ont pas forcément les mêmes besoins, étant donné que les femmes, elles ont beaucoup de problèmes hormonaux aussi. Donc voilà, on a tous des besoins différents et j'espère que cette vidéo elle a pu vous aider. Voilà, moi je suis une grande fan de soins, donc surtout vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des produits qui n'ont pas du que vous avez vu dans cette vidéo qui vous plaisent pas du tout, ou alors au contraire qui vous ont sauvé la vie, hein. Du coup n'hésitez pas à faire part. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!